Bonjour. Jésus-Christ est ressuscité. Amen, amen. C'est notre vivant espoir. L'espoir, notre vivant espoir ou notre vivant espoir. L'un de deux. Jésus ressuscité. Voilà, je donne les annonces avant de commencer notre culte. Mardi, 12h30 et 19h30, nous avons notre bénie étude biblique que tu peux participer en présentiel ici ou par Zoom. Jeudi, 19h30, nous avons notre bénie réunion de prière. Quel privilège! Que aussi, tu peux participer en présentiel ou par Zoom. Samedi, le 13/4, il y a la journée de travaux. Venez nombreux. Samedi, le 13 avril à 18h30, il y a les jeûnes. Voilà. Et il y a un message ici. Le G30 est invité à la chapelle de Jemep le samedi 6 avril à 18h pour un souper plus partage. Prix non communiqué. Mais je crois que ce sera moins que 100 €. D'accord? Ok. Matthieu 28:6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu 28:6. Prions. Dieu d'amour, Père éternel, nous te glorifions de ce que tu es. Dieu de splendeur, Dieu de majesté, Dieu de pureté, de sainteté, de toute puissance. Et nous te glorifions, Seigneur, et te remercions de ce que tu es pour nous. Dieu qui s'est donné pour nous à la croix, dans la personne du Fils, et qu'après le 3e jour est ressuscité pour la vie de tous qui croient, Seigneur. Merci. Le Seigneur Jésus n'était pas un martyr comme tant d'autres, mais il est le Dieu, la source de vie. Il s'est donné à la mort pour payer pour nos péchés. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et il donne la vie à tous ceux qui croient. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce que tu as montré ta puissance par la résurrection. Notre Dieu vit. Notre Dieu règne l'univers. Et il règne le cœur de ceux qui croient en lui. Gloire à ton nom Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je convoque la chorale à se mettre ici.
d'applaudir celui dont l'anniversaire nous fêtons aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus d'être venu, de s'être donné à la croix pour nous et d'être ressuscité pour montrer à tout le monde que tu es Dieu. Gloire à ton nom. En ton nom précieux, nous te prions. Amen. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entamer le premier chant d'aujourd'hui. Le 75-76, il vit, notre Dieu règne encore. Merci, gloire à Dieu. Christ est roi. Il est roi de l'univers, il est roi de la vie, et il est notre roi.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un tout petit peu différemment de notre habitude de culte, j'invite pour la première partie de sa prédication notre frère Daniel, et comme ça les adolescents peuvent descendre aussi pour leur apprentissage, et les enfants, et ainsi de suite. Un Seigneur glorifié, vivant, un Seigneur qui est présent parmi nous, en esprit bien sûr, mais il a promis d'être présent. Durant 3 ans, une monnaie a été utilisée uniquement à des fins bancaires. Et ça se passe chez nous. Une monnaie invisible que les habitants, les Belges et d'autres pays, au nombre de 12, n'avaient pas en main. Ça se passait en 1999, donc c'est récent. Et ce n'est que le 1er janvier 2002 que 12 pays de l'Union européenne, alors 12, maintenant 27, ont mis en circulation pour tous les habitants de cette union une monnaie unique qui s'appelle l'euro. Je tiens en main une monnaie de l'euro. Je suppose que vous la connaissez. Il y a différents modèles et cette pièce a sa valeur selon certaines conditions. La première, c'est que il y a une face sur laquelle, et mes lunettes sont trop petites, mais voilà, bon. Je pense qu'ici il est marqué Espagne. Il est estampillé avec un personnage assez important qui représente l'Espagne, c'est le roi. Si j'avais eu une pièce de 2 € de la Belgique, il aurait été marqué Belgique avec le roi Philippe imprimé dessus. De l'autre côté, la valeur de cette pièce, 2 €, gravée. Une petite remarque, c'est que quand ils ont édité cette pièce de 2 €, je pouvais acheter avec ces 2 € 2 pains. Aujourd'hui, j'ai besoin de 2 pièces pour acheter un pain. Cette pièce, malgré qu'elle porte toujours l'effigie d'une valeur de 2 €, elle a dévalué. Bien-aimés, je voudrais vous parler des 2 facettes, non pas de cette pièce, mais 2 facettes de notre salut, dont la valeur n'a jamais dévalué. Elle a une valeur éternelle et elle nous prolonge dans l'éternité de Dieu. C'est le salut que Dieu a opéré pour nous. Cette pièce possède l'origine. Il y a aujourd'hui 27 pays, il y a donc 27 pièces différentes portant le nom du pays d'origine. Bien-aimés, notre salut a pour origine le cœur même de Dieu. Avant même que le monde soit créé,
Avant même que j'existe, Dieu pensait à la terre et désirait envoyer son Fils bien-aimé pour que nous soyons réconciliés avec lui. C'est l'origine de, j'allais dire entre guillemets, de la pièce de notre salut. Sa valeur, bien-aimé, sa valeur, c'est le prix que Jésus a payé pour nous par son sang précieux à la croix du Calvaire. Nous n'avons pas été rachetés par 7 euros. Il dévalue. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or, par des lingots d'or, par de l'argent, par des pierres précieuses. Mais nous avons été rachetés, bien-aimés, par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce sang, il a été versé une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Sa valeur, bien-aimée, est éternelle. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, vous avez été rachetés à grand prix. À grand prix. Quels sont, je reviens à cette pièce, si une de ces facettes était effacée, cette pièce n'aurait aucune valeur. Elle n'aurait aucune valeur. La question que je nous pose, connaissant l'origine de notre salut, connaissant le prix que Dieu a payé pour notre salut, je nous pose la question, quelles sont les deux facettes indissociables de notre salut? Et j'ouvre la parole de Dieu, puisque c'est elle qui va nous répondre, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous lisons quelques versets dans le verset premier. Je vous rappelle, dit Paul, frères et sœurs bien sûr, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et voilà l'enseignement que l'apôtre Paul, de la part du Seigneur, nous laisse ce matin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, selon le plan conçu de Dieu de toute éternité. Et le verset 4, je vous ai aussi enseigné que Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà une des facettes, bien-aimés, de notre salut. Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité. Je lis au verset 14 pour démontrer que les deux facettes sont indissociables. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts sont perdus.
si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes toujours malheureux. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, qui se sont endormis. Voilà, bien-aimés, les deux facettes, non pas de l'euro, mais les deux facettes de notre salut. Son origine, Dieu lui-même, sa valeur, le sang de Christ. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité à la gloire du Père. L'apôtre Paul, et je le cite de mémoire, dans Romains chapitre 8, pouvait dire ceci: « Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Et l'apôtre de dire qui nous séparera de cet amour? Personne, bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saisis-tu les deux facettes de ce salut merveilleux, non pas de cet euro qui dévalue, mais de la valeur du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. La croix manifeste le grand amour envers des pécheurs, envers des perdus. La croix manifeste que Christ est mort pour nous. La croix manifeste que Dieu s'est fait chair et est venu du haut du ciel pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. La croix manifeste que la justice parfaite de Christ a été accomplie. Nous n'avons rien ajouté, bien-aimés. Mais, si nous ne croyons que cela, nous sommes perdus. Bien-aimés, ce matin, il y a 2000 ans, enfin, non, un peu plus, le tombeau où Jésus a été déposé a été trouvé vide. Pâques rappelle la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur le péché, sur le diable. Pâques nous permet en Jésus-Christ d'avoir le ciel ouvert à tout quiconque se repent et croit en lui, mort et ressuscité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous lui soumettons, bien-aimés, nos vies, Jésus-Christ amène à Dieu son Père, nous amène et nous fait entrer dans la présence glorieuse de son Dieu. Bien sûr, aujourd'hui par la foi, mais bientôt, bien-aimés, et le jour est proche où nous le serons de fait. Nous verrons dans les marques, dans les mains, dans les pieds, dans le côté, les marques ineffaçables de son amour. C'est là où l'amour de Dieu a été gravé pour l'éternité. Non pas sur une pièce d'argent, mais dans le corps du Seigneur Jésus, mort pour nous et ressuscité. Voilà, bien-aimés, les certitudes qui doivent être les nôtres. Christ mort, Christ ressuscité. Sans ces deux facettes, on est malheureux. Je voudrais lire avec vous Hébreux chapitre 10 pour nous montrer que Jésus-Christ a ouvert définitivement le chemin vers la présence glorieuse de Dieu pour quiconque s'approche de lui par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, je le place dans le contexte du verset 17. À cause de ce sacrifice, à cause de son sang versé,
Dieu dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Oh, là, il y a pardon, il n'y a plus d'offrande, bien-aimé, pour le péché. Nous sommes pardonnés. Est-ce que tu es heureux d'être pardonné en Jésus-Christ à cause de ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché? Si c'est le cas, alors on va lire le verset qui suit. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile est considéré ici comme la chair que Dieu a pris pour venir jusqu'à nous, dans laquelle il a subi la colère de Dieu. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ah, quelle invitation! Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, et retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui est menteur. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Retenons donc cette promesse, pas de la pièce de 2 €, mais de la pièce de notre salut. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Et l'apôtre dit, veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Le Saint-Esprit, dans ce texte, nous parle d'un chemin qui est nouveau et qui est vivant. 2 qualificatifs qui nous parlent des 2 facettes de notre salut. Un chemin nouveau. Quand on repense au tabernacle, au temple de Salomon et les suivants, il y avait bien sûr dans ce tabernacle une partie qui était fermée, et dans cette partie, il y avait 2 parties. Le lieu saint, où se trouvait le chandelier, où se trouvait la table des pains de proposition oh là là. Comment? Là, oui, l'autel des parfums, merci. L'autel des parfums. Et ensuite, il fallait traverser un voile de 5 mètres de large, 5 mètres de haut, 7 mètres d'épaisseur selon les rabbins, 7 cm, pardon, 7 cm d'épaisseur. Et voilà, il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer à la suite du décès des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Il y avait l'ordre qui avait été donné, tu n'entreras pas en tout temps de peur de mourir. Et l'ordre avait été donné, tu rentreras 1 fois par an. Ça, c'est le Dieu de miséricorde. Je me demande comment il faisait. Il avait le sang pour le mettre sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche, où se trouvaient les chérubins. Il avait son sang, et je me demande comment il faisait pour traverser le voile. Il devait certainement, dans ces 7 cm, avoir un labyrinthe, je ne sais pas moi, pour pouvoir entrer. Bien-aimé, quand Jésus est mort, je me représente les gens qui étaient en train d'officier dans ce temple. Quand Jésus a rendu l'esprit, un voile épais, un voile lourd, un voile
qui est d'une solidité à toute épreuve, voilà que ce voile se fend depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas le souverain sacrificateur ni un lévite qui a pris le bord du voile et qui a commencé à le déchirer. Non, c'est Dieu lui-même qui a décidé que maintenant, il y aurait ce chemin nouveau pour tout quiconque est attaché à Jésus-Christ, mort pour ses péchés. Chemin nouveau vers Dieu. Ce chemin, Jésus l'a inauguré en versant son sang précieux à la croix du Calvaire. Deuxième facette, deuxième qualificatif. Un chemin nouveau et vivant. Pourquoi vivant? Parce que celui qui est derrière, qui nous a précédés dans le lieu très saint, il est vivant. Bien-aimé, il est ressuscité d'entre les morts et il siège à la droite de la majesté divine. Il est sur le trône de grâce et là, il a créé pour nous un chemin nouveau et vivant. Alors, puisque Christ a ouvert ce chemin pour nous, prenons la liberté de le suivre et d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Bien-aimés, si Christ n'était pas ressuscité, vous auriez le droit, en criant fort, de me dire « Daniel, arrête de nous badigeonner les oreilles, arrête de parler, va t'asseoir à ta place. » Mais bien-aimé, avec l'autorité des Écritures, Christ est ressuscité. Et nous avons affaire à un chemin nouveau et vivant. Et nous pouvons l'emprunter par la foi aujourd'hui. Mais bientôt nous l'emprunterons pour toute l'éternité. Et l'Épître aux Hébreux, je termine par là, nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » L'espérance, bien-aimée, elle est attachée à Jésus-Christ qui a payé et à Jésus-Christ qui est ressuscité. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Sa parole, il l'accomplit. Et avant qu'Eliel ne reprenne la parole, j'ai proposé d'écouter un chant dans la réflexion, dans la méditation.
le choix de la croix. Hors de la tombe victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix. C'est mon tourment que tu as pris sur toi. Et tu as dit que ta volonté soit émerveillée, saisie d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, souris jusqu'à la mort, tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Après telle bénie méditation autour de la parole de Dieu et du bien que notre Seigneur nous a fait et de combien il a payé pour nous accorder ce bien, il y a un moment de glorification à notre Seigneur à travers des prières communes. Notre Dieu béni, nous te glorifions. Nous te glorifions. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas une petite histoire, un conte pour les enfants. C'est l'histoire du monde pour tout le monde, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour l'efficacité du sacrifice de notre Seigneur. Merci pour tout l'amour investi dans ce sacrifice pour notre salut. Nous te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort. Parce que tu as voulu que là où tu es, nous soyons aussi. Tu n'as pas voulu le faire sans nous. Tu nous voulais à tes côtés pour l'éternité. Seigneur, nous n'étions pas dignes. Mais tu nous as tellement aimés. Et non pas en parole, mais tu l'as démontré par ton sacrifice et par ta résurrection. Merci Seigneur parce que tu vis, tu nous as fait la promesse que nous aussi, nous vivrons. Accepte notre reconnaissance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
témoignage encore pour ces hommes et ces femmes qui ne savent pas te voir, qui ne savent pas. Je prie que tu ouvres leurs yeux, Seigneur. Tout comme tu as déchiré ce voile, Seigneur. Fais tomber le voile, Seigneur, de l'ignorance, le voile qui aveugle ces âmes perdues. Père, je te prie qu'en ce jour de Pâques, nous qui sommes croyants, nous manifestions pleinement, Seigneur, au-dehors cette merveilleuse fête de la résurrection, de l'espérance vivante. Tu as tout rétabli comme au jardin d'Éden. Tu nous as rendu notre vie éternelle, la possibilité à tout homme de devenir enfant de Dieu. Sois béni encore ce matin, Seigneur. Sois béni au travers de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait, c'est ta vie, ta souffrance, pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, tu es notre consolateur. Merci Seigneur, car tu es monté au ciel parce que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu es là pour nous avoir donné cette vie éternelle, ce beau cadeau que nous ne méritons pas. Mais Seigneur, merci, car par amour, Seigneur, tu as été obéissant jusqu'à la mort. Et Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, parce que nous pouvons dire aujourd'hui que tu es ressuscité, tu vis et tu agis. Merci Seigneur. Amen. 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 Cherchez notre Seigneur de ta parole pour le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci car tu nous as aimés, tu nous as montré un amour inestimable. Tu étais roi, tu étais au ciel, et puis tu es venu pour sauver tout le monde entier. On ne méritait pas cet amour, on ne méritait pas d'être dans ton royaume. Seigneur, nous te disons merci de tout ce que tu as fait sur la croix d'humiliation. Tu étais au ciel, tu n'étais pas ici sur la terre. Tu as passé dans une femme qui était simple. Seigneur Jésus, nous te disons merci de tout ce que tu nous as donné. Tu nous as donné ton corps, tu nous as donné ton sang. On ne le méritait pas. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout ce que tu as fait sur la croix. Tu as effacé nos péchés. Tu as payé un prix inestimable, un prix que personne ne peut pas payer. Seigneur, nous te disons merci de tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Merci pour l'œuvre merveilleuse, grandiose, infinie de la croix, de laquelle pour nous coule ce salut, ce pardon, parce que ton sang a été versé. Si les hommes aujourd'hui, dans leur vie, passent de la vie à la mort, nous sommes émerveillés de voir cette puissance qui a été révélée lorsque ton Fils bien-aimé, notre Dieu, est passé par ta gloire, de la mort à la vie. Et c'est une certitude pour nous. Il est les prémices, c'est-à-dire le premier d'entre les morts, à être passé par là. Et dès lors, notre certitude, c'est que nous qui sommes unis à lui, qui formons une même plante, à la fois dans sa mort, mais dans sa résurrection, un jour, nous serons ressuscités d'entre les morts et nous serons pour toujours avec lui dans la gloire. Seigneur, pour
cette œuvre merveilleuse de ta mort, de ta résurrection. Nous voulons te dire merci. Amen. 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 J'invite le groupe de louanges pour que nous chantions un chant avant la Sainte Seine. Le 207. La terre entière. La terre entière. Aujourd'hui, ce sommes nous ici que glorifions notre Seigneur. Un jour, la terre entière lui rendra honneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, ce serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La parole de Dieu nous relate en Actes des Apôtres que dans l'Église primitive, ils passaient même de maison en maison en partageant le pain, en faisant la Sainte Seine, même de maison en maison isolée. Vendredi, il y a 2 jours, nous avons célébré la Sainte Seine parce que c'était le jour dans notre réflexion, dans notre considération, quand le Seigneur Jésus s'est donné pour nous à la croix, quand il a donné sa vie, il a versé son sang pour nous sauver. Aujourd'hui, 2 jours après, le 3e jour, nous la célébrons de nouveau pour celui qui est ressuscité, qui s'est donné pour nous, non comme un martyr, comme quelques religions le prêchent, un martyr pour une bonne cause, non, mais le Dieu de la vie a donné sa vie pour nous. Il a repris, et aujourd'hui il est vivant, et nous sommes vivants avec lui. Je demande à Olivier, si tu veux bien. Et Paolo, lui avec la Sainte Seine. Prie pour le reste. Seigneur Jésus, nous cherchons les mots, les paroles assez fortes pour exprimer notre reconnaissance. Mais les mots ne viennent pas, Seigneur. Les mots justes, assez forts ne viennent pas. Alors, entends nos cœurs, Seigneur, qui crient vraiment vers toi notre reconnaissance pour ton sacrifice qui nous a donné l'accès libre au royaume du Père. Seigneur Jésus, merci pour ton corps qui a été sacrifié, offert pour nous, et qui est représenté par ce pain que nous avons partagé. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sang si précieux que tu as versé pour nous. Merci d'avoir lavé nos péchés. Merci de nous faire cette grâce infinie d'être présent dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que nos tristesses, nos sentiments soient lavés par ton sang précieux et que nous puissions avancer, Seigneur, la tête haute vers toi le seul chemin qui mène à Dieu. Amen. Amen. J'invite à tous ceux qui ont fait ce pas de foi et ont cru au Seigneur Jésus-Christ et l'ont démontré publiquement par l'acte du baptême ordonné par notre Seigneur et qui sont en communion alors avec son Seigneur et avec son Église, de se mettre debout pour faciliter la distribution.
du pain en pensant au corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous. De même, participons de la coupe en pensant au sang de notre Seigneur, puissant, pur, versé sur la croix pour notre salut éternel. Vous asseoir. Notre frère Piotr, ne pas étant présent aujourd'hui, est-ce qu'il a désigné 2 personnes pour faire la collecte? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. « 229. Pour ce chant-là, après la 3e strophe, il y a les hommes et les femmes qui vont chanter différemment. Les hommes peuvent me suivre et les femmes peuvent suivre Edwige. Qui aime
notre Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, ô roi de l'univers et roi de notre vie. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite Daniel à la deuxième partie de sa prédication. Comme nous l'avons vu dans la première partie, notre Dieu est surprenant. Il est surprenant. Et j'ai besoin d'être enseigné par lui. Comment encourager quelqu'un qui vit difficilement sa vie? Comment avoir les paroles justes pour une famille qui vient de perdre un enfant, qui vient de vivre la solitude parce que son épouse, son mari est parti? Comment parler dans ces situations? Je reconnais que personnellement, je ne suis jamais 100% objectif. Je le dis sincèrement devant vous. Ma subjectivité m'empêche d'entendre souvent l'autre me parler de ses difficultés, m'empêche de voir sa souffrance, de la comprendre. Alors que sa vie est bouleversée, je lui parle d'autre chose, peut-être même de mes problèmes, comme si les miens étaient plus importants que les siens. Le message de Pâques doit nous encourager et à trouver des exemples que le Seigneur a pratiqués lorsqu'il a rencontré des personnes dans la souffrance. Dieu ne veut pas que je reprenne ma vie comme elle était hier. Quand je rencontre vraiment le Dieu de la vie, sa vie devient la mienne. Quelles que soient les situations, je n'ôte pas le fait que l'on pleure avec ceux qui pleurent, mais au-delà de la souffrance, il y a l'espérance. Je laisse Dieu semer dans mon cœur sa paix, son espérance, les bonnes graines qui font que je peux endurer les moments difficiles que je peux traverser. Je voudrais lire avec vous 3 textes de la parole de Dieu qui se sont passés, 3 histoires qui se sont passées en ce jour de Pâques, il y a quelques milliers d'années, 2000 ans, un qui se situe le matin, un qui se situe l'après-midi et un qui se situe le soir. Je ne sais pas si je pourrais tout évoquer, mais on essaiera. Le premier, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, nous ouvrons nos Bibles et je ne lirai que les versets 13 à 18. Jean chapitre 20, 13 à 18. Oui, on verra. Marie se tenait, c'est le nom, c'est la situation de Marie. Marie se tenait près du tombeau dehors et pleurait. Et tandis qu'elle pleurait, elle se baissa et pour regarder dans le tombeau, elle vit 2 anges en vêtements blancs assis à la droite où reposait le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Voilà, je place le verset 13. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu »
Elle leur répondit, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui, que c'était Jésus. Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça, « J'ai vu de mes yeux le Seigneur. » Et elle raconta aux disciples ce que Jésus lui avait dit. Un bref historique de Marie. Elle connaît très bien Jésus. Elle l'a suivi pendant quelques années. Elle a été délivrée par Jésus de 7 démons. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et toute personne délivrée, comme Marie, qui prend conscience de son état de délabrement, de son état de pécheresse, a ce désir de mettre en valeur la personne de celui qui l'a sauvé de ses péchés. Et ce dimanche, il y a 2000 ans, le jour de la résurrection du Seigneur, de celui qu'elle a suivi, qu'elle a vu mourir, ce dimanche au matin, elle pleure. Et elle se pose la question, mais où a-t-on mis le corps de mon Jésus? J'ai vu qu'on le mettait dans le tombeau. Maintenant, j'ai vu que la pierre était roulée. Et où est-il? Et en regardant dans le tombeau, elle voit 2 anges qui interrogent Marie. Et elle se retourne et les anges, ayant parlé à Marie, Marie se retourne et elle voit le jardinier. Elle ne reconnaît pas son Jésus. Elle ne le reconnaît pas parce qu'elle le connaissait avant la crucifixion. Mais elle ne connaît pas le Jésus de la résurrection. Il est surprenant que Jésus lui dise après sa résurrection, « Marie, ne me touche pas. » « Ah, Seigneur, je t'ai déjà touché tellement de fois. J'ai même touché tes pieds. J'ai versé des larmes sur tes pieds. Et maintenant, tu me demandes de ne pas me toucher. » Mais le mot « toucher » signifie « ne me retiens pas ». Après la résurrection, Marie, comme on l'a dit, ne reconnaît plus son Jésus. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Elle le prend pour le jardinier. Sauf quand Jésus ressuscité cite son nom, Marie. Je ne sais pas si il avait une intonation, un accent borin ou liégeois. Non, mais il avait un accent particulier qui lui était propre. Et rien qu'à l'appel de son nom, mais c'est Jésus. Marie doit donc apprendre à passer
d'une connaissance passée à une connaissance plus glorieuse, celle d'un Jésus vivant et ressuscité. Bien sûr que Jésus lui avait parlé de sa mort. Bien sûr qu'il avait parlé de sa résurrection, qu'il ressusciterait 3 jours après. Mais pour elle, c'était de la théorie. Et maintenant, aujourd'hui, elle doit comprendre qu'il y a un tas de choses qui sont différentes. Sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur son salut. Elle ne comprend pas, mais elle doit petit à petit saisir cette nouvelle réalité que seul le Saint-Esprit pourra faire comprendre lorsqu'il viendra habiter dans ses pensées. Pour moi, il y a bien des choses que je connais sur mon Jésus. Je sais qu'il est mort, je sais qu'il est ressuscité, je sais que je peux tout par celui qui me fortifie, je sais que Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit est l'espérance de la vie, de l'espérance, mais est-ce que j'intègre ces choses? Quel type de relation est-ce que j'entretiens avec mon Jésus glorifié? Ma relation est-elle la même d'hier ou bien a-t-elle évolué? Est-ce que je comprends réellement qui est ce Jésus glorifié? Est-ce que je suis toujours influencé par les circonstances de ma vie, aussi pénibles soient-elles? Est-ce que je reste dans mes pleurs? Est-ce que mes émotions l'emportent? Ou est-ce que je regarde vers ce Jésus de la promesse et qui est fidèle à sa parole? En méditant sur ces paroles, je me suis posé à moi la question et je la reflète. Je la redis ce matin pour chacun de nous. Quel souvenir ai-je de ce jour où j'ai rencontré pour la première fois mon Jésus qui portait mes péchés à la croix du Calvaire? Quelle évolution spirituelle, quelle relation ai-je aujourd'hui par rapport à ce jour? Est-ce que je suis toujours resté bébé ou est-ce que j'ai grandi spirituellement? Qu'est-ce que j'ai compris de la parole de Dieu qui me parle de Jésus-Christ, mort et ressuscité et qui vit en moi? Si on avait le temps, je nous poserais la question: quand est-ce que pour la dernière fois, la parole de Dieu que tu as ouverte, en priant pour qu'elle t'enseigne, une parole qui nous parle de Jésus, qui est vivante, qui est opérante, quand est-ce que pour la dernière fois tu l'as ouverte et que celle-ci a été comme cette épée qui a transformé ta vie, qui a modifié des pensées, des actions, au point que, Seigneur, ce que je vivais hier, aujourd'hui, je ne le vis plus parce que dans la repentance, je reconnais tel état de situation. Une pensée que j'ai souvent dite et qui est quelle est la distance qu'il y a entre mon cerveau et mon cœur? 40 cm, 1 kilomètre? Ou est-ce que mes pensées et mon cœur sont interconnectés par le Saint-Esprit qui fait descendre les pensées de la parole de Dieu et qui sont les pensées de Dieu dans mon cœur pour que cette parole soit appliquée? La connaissance intellectuelle passe-t-elle par mon cœur?
Marie découvre ce Jésus dans une dimension glorieuse. Je suis appelé comme Marie à connaître celui qui a la puissance de la résurrection dans ma vie et qui va transformer cette vie, qui va la faire grandir pour que je ressemble de plus en plus à mon Seigneur. Jésus n'avait-il pas dit, et Marie l'a sans doute entendu, il est avantageux que je m'en aille, que je retourne auprès du Père, et dès lors, je prierai le Père pour que le Saint-Esprit vous soit envoyé pour qu'il communique ce qui est à moi. Une dimension spirituelle céleste pour qu'il révèle Jésus-Christ et pour qu'il soit manifesté au travers de nos vies. Marie, ce jour de Pâques, est passée d'une situation à une autre situation. Et nous sommes invités de passer de la vue à la foi, de la croix au tombeau vide, de la mort à la vie de Jésus, pour devenir des adolescents spirituellement. J'arrête là la première apparition. Quelle heure est-il ? Deuxième, je vais raconter, hein, c'est bien, je raconte. L'histoire d'Emmaüs. Ah oui, c'est au milieu de la journée, hein. C'est au milieu de la journée. Voilà. Ils parlent, ils sont en chemin, et puis ils papotent entre eux des événements qu'ils ont vécus, hein, quelques heures avant, quelques jours avant. Et il y a quelqu'un qui les aborde. Et ce quelqu'un, il ne discerne pas que c'est Jésus, et ils sont même déçus. Et je sais tenter de dire qu'ils sont même un peu choqués. Allez, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu es le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé à Jérusalem. Et Jésus en chemin va leur révéler qui il est réellement. Il commença par Moïse, les prophètes, toute la parole y est passée. Hein. Je ne sais pas comment il a fait sur le chemin, mais voilà. Nous, on est pressé que ça se termine. J'arrive, hein, je vais bientôt finir. Mais Jésus, pendant tout le chemin, il a parlé des Écritures. Et cette Écriture a transformé leur vie. De déçus qu'ils étaient, ils étaient en train de fuir Jérusalem. Là, à Jérusalem, à ce moment-là, c'était la présence de Dieu, hein, dans le temple. Ils fuyaient, partaient dans leur maison. Et quand Jésus leur ouvre les yeux, au moment où ils partagent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous quand il nous parlait en chemin? Leur situation de déception est catégoriquement transformée. Ils ne restent pas là, hein. Ils tournent à Jérusalem. Allez, on a fait fausse route. On retourne de l'autre côté. On va voir nos frères et leur dire ce que Jésus nous a révélé. Ah, comme Jésus est surprenant. Ah, on a besoin d'être enseigné par lui dans des situations parfois difficiles. Et puis, voilà, je termine. Où est-ce que j'ai mis ça? Le troisième. Ah oui, la troisième apparition. Donc, la deuxième, c'est la première, c'était au matin. La deuxième, c'était l'après-midi. Et la déception, les pleurs, la déception. Le troisième, c'est le soir. C'est dans Jean chapitre 20, c'est à la suite du verset, hein, voilà. Et là, les gars, ils sont 10. Ben, fatalement, Judas, il s'est pendu. Thomas, je ne sais pas où il est parti, mais on le verra seulement une semaine après. Mais il n'est pas là. Et les disciples, ils sont dans la peur. Sans doute qu'ils se disent, ils ont crucifié mon Jésus, ben on va y passer aussi.
Et les disciples qui avaient vu le Seigneur Jésus, qui l'avaient entendu, ils ont peur des chefs religieux, des chefs. Et Jésus fait, je ne sais pas comment il a fait, mais un corps glorieux, glorifié, qui n'est pas retenu par les briques, les murs, les plafonds, même quand c'est du béton armé. Voilà. Il était dehors, et puis tout d'une fois, il est au milieu d'eux. Et il voit ses disciples apeurés qui ont peur. Et la première parole qu'il dit, la paix soit avec vous. Bien-aimés, dans nos situations où la peur nous tiraille, que le Seigneur ressuscité vienne déposer dans nos cœurs sa paix. Mais une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui surpasse l'intelligence que le monde peut avoir. Et il en a de l'intelligence, mais parfois elle est folie, parce qu'il nie celui qui est source de paix. Le prince de paix, ils ne le veulent pas. Alors, bien-aimés, au travers de ces 3 petites situations, que nous puissions discerner que ce Jésus que nous avons reçu dans nos vies, qui habite par le Saint-Esprit dans nos vies, est ce Jésus qui veut transformer nos pensées lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Quand on pleure, quand on ne comprend pas tout, il est là. Il sait, il nous comprend, il nous entend. Il répond. Quand pour les disciples, on s'est détourné de lui, découragé, il vient à notre rencontre pour nous relever, restaurer. Allez les gars, on va de l'autre côté. Et puis ici, quand on a peur du lendemain, Jésus est là pour nous encourager. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que j'ai envie de vous dire, vive Pâques, vive le Seigneur ressuscité. C'est lui qui occupe nos pensées et nos vies. Je vous invite à vous lever et chanter à notre Seigneur. À toi la gloire. Le numéro 1.
Oui, oui, acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur. J'invite encore une fois, vu que nous avons un tout petit peu moment encore avant que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, à la chorale de s'y remettre. Merci après les jeunes. C'est pour ça que je dis à s'y remettre. La chorale, vous ne venez pas. Ah, d'accord. Et après, il y a une surprise, plus une surprise, des jeunes.
j'invite maintenant les jeunes à s'y mettre pour notre dernier moment du culte. Ah, Ernest, toujours aussi jeune. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Voilà. Tandis qu'ils prennent leur temps, notre sœur polonaise nous envoie ce message de Pâques. C'est comme ça que Dieu a montré son amour parmi nous. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde pour que nous puissions vivre à travers lui. 1 Jean 4,9. Nous vous souhaitons un moment de Pâques, de paix et de joie et des bénédictions au-dessus des mesures de par celui qui a ressuscité notre Seigneur pour chaque jour de votre vie. Ce sont les volontaires et les enfants du centre chrétien en Zabrze, je suppose. Zabrze, en Pologne. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Bon dimanche de Pâques, surtout parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Gloire à Dieu.